Bonjour, il y en a qui me posent des questions, comment ça se plante la vanille. Moi je vais vous expliquer comment moi je la plante en fait. Parce que peut-être qu'il y a d'autres techniques, peut-être que les autres le font différemment, je sais pas, autrement. Mais moi je vais vous montrer comment je la plante jusqu'à là. Donc je commence par creuser. Là la terre est dure, hein. La sécheresse de cette année, pardonne pas. Et quand je creuse, j'essaie de ne pas aller jusqu'à tout près, jusqu'à là-bas, tout proche de l'arbre qui sert de support, le jatropha là. Je limite l'accès. Et là, on va voir. Voilà. Et là, je vais essayer d'éliminer un peu les racines qui vont gêner l'emplacement de la bouture là. Une fois que c'est fait, je prends, ça c'est un bout du tronc de bananier que j'ai récolté j'ai récolté le régime depuis presque 3 mois déjà. Comme c'est la saison sèche que ça se plante, moi j'utilise toujours ce genre de choses. Ça fait du compostage, ça sert, c'est source d'eau et d'aliments en même temps quand ils pourrissent, parce qu'ils se régénèrent la terre et la nourrissent. Il permet aussi à la culture de tirer ses armes directement dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est gorgé d'eau, c'est biodégradable. Donc c'est avec ça que j'utilise pour planter. Ça va permettre de donner de quoi avoir, rafraîchir à la culture. Donc qu'est-ce que je fais? Je coupe comme ça, un petit morceau. Et je l'étale partout à l'emplacement que j'ai fait là. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma bouture que j'ai déjà préparée. Et il est là. Vous pouvez le voir. 1, 2, 3. J'ai enlevé 4 feuilles là. Voilà. Là où j'ai coupé les feuilles, et il faut pas les couper au ras. Vous voyez, il faut pas les couper au ras parce que ça va donner de la maladie. La plante il va pourrir. Il faut les couper comme ça là. Laisser une petite partie. Il faut pas couper les feuilles au ras. Donc voilà. Et là où j'ai coupé les feuilles là, je les ai retirées. C'est là où je vais mettre, voilà, dans le sol. Et c'est là où ça va donner, ça va enraciner en fait. Ça donnera des nouvelles racines. Donc voilà. Vous pouvez le voir, voilà, comme ça. Ensuite, je le fais passer là. Là, il y a une autre bouture sur place, mais bon. C'est une bouture qui est déjà fatiguée. Donc je préfère mettre un deuxième, comme j'ai un arbre quand même qui est bien fort, qui me servira de support, qui pourra supporter même d'autres boutures de plus. Donc voilà, je le fais comme ça. Mais comme il y a déjà cette bouture ici, moi je vais prendre cette partie là. Je vais prendre l'autre branche là. Tranquillement.
sans forcer parce que c'est fragile comme plante, ça, c'est très fragile. Donc faut pas forcer, il faut la mettre tout doucement. S'il veut pas, tu forces pas. Sinon tu vas le casser. Tu risques de casser ou de bien le forcer, il va pourrir après. Donc ça c'est une plante assez fragile auquel il faut la travailler avec délicatesse. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est bien placé, il faut bien le mettre, bien mettre les feuilles, l'endroit où il faut pas les déneiger. Donc comme ça, déjà, quand c'est comme ça, là, pour ne pas se blesser, il faut faire toujours attention à la sécurité. Elle est importante à ce stade. Parce que si tu te blesses, tu pourras plus continuer. Et là, vous voyez, à partir de la première fois que j'ai enlevé, c'est ce qui va dans le sol. Vous voyez, donc je fais comme ça. Je prends. Et là, je le mets bien. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé le bout qui est apparent là. Donc sûrement il y en a, beaucoup d'entre vous vont se demander mais pourquoi j'ai laissé le bout et tout. C'est la saison sèche. Donc je laisse le bout, c'est ce qui ça aide à donner de la respiration à la culture, à la plante là. Raison pour laquelle je la laisse comme ça. Et franchement, ça n'a pas d'impact négatif concernant l'évolution de la culture. Une fois que c'est fait comme ça, je prends encore ça. Donc, je coupe là. Cette année, la sécheresse ne pardonne pas. Terrible. Une crise d'eau et tout ici sur Mayotte. Voilà. Donc je laisse toujours apparent l'extrémité. Voilà. Comme ça. Là je prends le bourre de coco. Voilà. Ici. Si je les collecte, je les rassemble exprès pour utiliser. C'est les bourres de coco. Donc ce que je prends, je viens ici. Je vais profiter pour donner de la couture à l'ancienne bouture là, en même temps, important. Je donne un petit peu de quoi à boire. Là j'encercle bien. Là où j'ai planté la bouture. Le bout, j'ai pas besoin de le mettre à l'intérieur, il sera à l'extérieur ce bout. Donc je fais comme ça. Là c'est pour protéger là où ça va donner des racines. Là où ça va enraciner, protéger vraiment autour.
qu'au moment du nettoyage, on risque de couper des racines et fragiliser la culture là. Donc c'est très important en fait. La protection des racines, faut faire attention. Et là, ce que j'ai besoin, c'est pour mettre du paillage, parce que ça se décompose à l'intérieur, hein, faire du compostage. Là, j'ai du poudre du bois, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est du bois pourri, du bois qui se décompose en fait. C'est ce qui va servir source d'aliments. Ça va protéger les racines du soleil et ça va permettre aussi de nourrir la culture en même temps. Donc c'est ce que je mets tout autour comme ça. Là c'est pas encore suffisant, mais c'est juste pour que vous puissiez faire comprendre comment ça se plante, comment ça se protège, comment ça s'entretient. C'est important. Donc là vous pouvez le voir, c'est déjà un bon début. Vous voyez tout ça là, que j'ai là. Vous voyez, il y a tout cela. Ça tu le coupes. Je le coupe en plusieurs morceaux. Je le mets là. Vous voyez tout ça là. Ça va, c'est déjà très sec, ça commence déjà à se décomposer. Donc ça n'a aucun impact négatif sur l'évolution, bien sûr, de la culture. Aucun impact négatif, au contraire. Vous voyez, ce genre de paillage. Et là, après, je prends le récipient. Je vais en récupérer d'autres ici. Ici, à côté du cabinet, qui est tombé, beaucoup de choses là. On a vu qui sont tombés. Qui se sont décomposés ici. Là. Je baisse bien comme ça. Regardez bien, vous voyez tout ce que vous voyez là. C'est ça. Ça vient du cocotier. Les bourres de coco sec qui se décomposent. Tout ça là. Que je prends. Ça servira à alimenter la culture, juste histoire de vous montrer que c'est vraiment du bio en fait, vraiment du bio naturel. Tout ce que je mets se trouve déjà ici. Voilà. Et là, tout ce qu'il reste à faire, c'est surveiller, entretenir la culture. Effectivement, contrôler, faire les fleurs qui viendront bientôt. Et ça, là, c'est déjà la saison. C'est juste une question de semaines et de jours. Et puis voilà. Parce que là, la bouture a déjà quelques boutons là pour la fleur. Donc voilà, là vous voyez un peu ma technique, les techniques que j'utilise pour planter ça. C'est du bio plus plus, donc il faut que les gens comprennent pourquoi on met l'appellation bio, parce que là c'est vraiment du bio naturel en fait, pas d'engrais chimique, pas d'engrais, donc tout se trouve ici à la campagne.
Les bords de coco qui se décomposent, les branches de manguier qui tombent secs, qui se décomposent, c'est tout ce qu'on met. Qui se décompose, c'est tout ce qu'on met pour que ça donne de quoi manger aux plantes. Et croyez-moi, ça marche très très bien en fait. C'est pas un travail facile, mais bon, pour avoir de bons résultats, il faut du travail efficace. Donc le résultat là est là. Donc sur ce, on se retrouvera sur des nouvelles aventures. Donc n'oubliez pas de lever les pouces bleus. Et puis voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui.